Shalom, shalom, je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Moi, tout doucement, par la grâce de Dieu, je prie déjà que le Seigneur nous assiste pendant ces moments. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de ma bouche, de mes pensées. Que le Saint-Esprit te parle au travers de moi en cette vidéo. Je prie pour les appareils que nous utilisons. Je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Que le Saint-Esprit leur rende ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen. Je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel. Vous savez que toutes les fois où vous tombez sur ma chaîne, vous allez entendre parler de Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre. De Jésus-Christ de Nazareth, de votre vie sur la terre, de votre vie après la mort, c'est-à-dire de votre éternité. Et vous allez aussi entendre parler de votre destinée. Ça, c'est la ligne éditoriale de l'école d'Esther, de Maman Dédé. Parce que je suis une femme de Dieu. Donc, ne venez pas sur ma chaîne chercher autre chose. Il y a des gens... Peut-être Dieu les a appelés à parler, je ne sais pas. Chacun est dans son couloir. Oh, intelligence financière. Oh, mariage est monté. Oh, comment faire pour garder son gars. Oh. Chacun, moi, je te parle de ton éternité. Je te parle de ta destinée. Je te parle de ta relation avec Dieu, ton créateur. Je te parle de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de sa vie, parce que c'est ça l'essentiel. Les autres là sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel, parce que une fois que tu quittes la terre, tu meurs. Tout ça ne te servira plus à rien. Ton argent, ton intelligence financière, tes entreprises, tout, même ton gars ou ta copine que tu as trop voulu garder en apprenant des techniques, des stratégies et tout. Quand tu quittes la terre, tu quittes seul avec ton âme pour aller dans ton éternité. Et ce que moi je t'enseigne ici là, c'est ce qui va te servir sur la terre et dans ton éternité. Donc ici c'est l'essentiel. Alléluia. Donc à l'école d'Esther, qui est une plateforme, l'école d'Esther n'est pas une église, c'est une plateforme de délivrance, d'édification, d'accompagnement spirituel. Et alors, nous faisons des programmes de délivrance, des programmes d'édification, des lives sur Facebook, Maman Dédé 2022, École d'Essai, École de la Sagesse. Nous faisons également des lives sur YouTube, l'École d'Esther, qui parle de Dieu, ça te motive, une motivation spirituelle à entretenir ta vie spirituelle, parce que le spirituel domine le physique. C'est ta vie spirituelle qui est le fondement, le socle de ta vie physique. Donc, nous sommes dans le spirituel, et c'est vrai qu'après, on joint à certaines choses terrestres. Donc, nous étions en train de faire ce programme-là que j'ai terminé, la délivrance de la sorcellerie inconsciente, un programme qui m'a épuisé, qui m'a fatigué, mais il y a des personnes qui sont arrivées en retard, et je les ai prises par compassion. Donc, je suis en train de tirer avec elle. Et vraiment, ne vous inscrivez plus pour la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Hein. Attendez le prochain programme, parce que là, c'est... Bien, vous inscrivez pour le prochain programme. Donc, après le programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente que nous avons fait, nous avons commencé le 1er avril. À partir du 1er juin, nous commençons un nouveau programme, qui est un programme de combat spirituel. Toute arme forgée contre toi, nulle et sans effet. Nous avons d'abord fait le premier programme de l'année, c'était ils te feront la guerre. C'était aussi un programme de combat spirituel. Maintenant, le deuxième programme de l'année, c'est toute arme forgée contre toi. Donc, nous allons prier pendant 40 jours pour combattre nos ennemis, détruire tout ce qu'ils font contre nous.
Ça sera aussi un programme très chaud, hein. Donc, inscrivez-vous déjà. Et ne venez pas en retard. Peut-être vous pouvez écouter la vidéo tard, mais vraiment, inscrivez-vous le plus tôt et ça va vous faire du bien. Tellement de témoignages. Donc, aujourd'hui, donc, je viens partager avec vous certains témoignages du programme de la défense de la sorcellerie inconsciente. Et un témoignage d'une de mes filles qui prie avec moi. De comment est-ce que elle avait été initiée à la sorcellerie inconsciente dans sa tontine. Et ça l'a mis dans des dettes, dans des problèmes sérieux. Parce que j'ai expliqué que la sorcellerie inconsciente, il y en a plus, c'est plusieurs esprits. Ce n'est pas un seul esprit. Et chaque esprit de sorcellerie inconsciente a sa mission. Chaque esprit de sorcellerie inconsciente a son but dans ta vie, a son objectif dans ta vie. J'ai fait des vidéos, allez regarder. Initiation par les esprits des personnes décédées, les religions mortes, les sectes pernicieuses, les signes de la sorcellerie inconsciente, le sommeil, manger dans les rêves, voler dans les rêves, rapports sexuels dans les rêves. Il y a plein de choses. Et je vous ai dit également que les initiations peuvent être partout et à tout moment. Donc quand tu identifies en toi un signe de sorcellerie inconsciente, la première chose, c'est de demander au Seigneur comment est-ce que tu as fait pour être initié. Donc c'est un peu ça. Et vraiment, je t'ai expliqué et je viens encore t'expliquer. Donc quand j'ai des témoignages, je ne veux pas les garder pour moi parce que ce sont des choses que nous devons rendre virales. Nous devons vulgariser ces choses pour que les gens se réveillent. Dans les tontines, au travail, à l'école, dans les centres de formation. Hier, j'ai suivi un témoignage. Hein, une dame qui a été initiée dans son centre de formation professionnelle. Et c'est compliqué. Donc, ce sont des témoignages qui sont vrais. Et quand vous écoutez, vraiment partagez avec les gens que vous aimez. Pour que les personnes là aussi soient conscientes que nous ne sommes plus en bon voyage sur la terre. Le diable sévit partout. Il veut détruire. On peut être initié partout à la sorcellerie inconsciente. Le lieu de ton initiation à la sorcellerie inconsciente, parfois, tu peux l'identifier dans le rêve que tu fais. Tu rêves beaucoup. Tu es en famille, maison familiale, là où tu as grandi. Ça veut dire qu'on t'a initié là-bas. Je vous donne les indices dans mes vidéos pour que ça vous aide à prier. Tu rêves beaucoup. Tu es dans ton travail actuel. Mais tu rêves toujours de ton travail où tu étais là-bas. On t'a initié là-bas, inconsciemment. Donc, j'ai une dame que j'ai écoutée tout à l'heure. Elle me dit qu'elle était mariée. Dans un premier mariage, elle a divorcé. Elle a un deuxième mari actuel. Mais elle rêve toujours elle rêvait avant de venir dans le programme. Parce qu'on a prié, je crois que son témoignage disait que Dieu l'a délivrée. Elle se voit toujours mariée à son ancien mari. Qu'une fois, elle a demandé à son mari que pourquoi, alors que je suis avec toi, je vois toujours l'autre. Il fallait lui demander que tu demandes ça au type de truc, pourquoi. Lui, il a quoi dedans? J'ai tes problèmes. Donc, la sorcellerie inconsciente, c'est une maladie très, très dangereuse. Et beaucoup meurent en silence sans le savoir. C'est pour ça que quand on a des révélations comme ça, nous venons vulgariser, divulguer, partager pour que les gens soient informés et que les gens cherchent leur délivrance. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai encore expliqué pendant le programme? J'ai expliqué en fait que les gens qui vivent dans les dettes, a dit que tu vis crédit sur crédit, c'est la sorcellerie inconsciente. Et parfois même des crédits qui n'ont pas de sens, des crédits de consommation, des crédits... franchement, c'est un esprit qui te pousse seulement à vivre dans les dettes, à t'enfoncer, à t'enfoncer, à t'enfoncer. Tu as vraiment besoin de la délivrance. Sérieux, sinon, ça va te détruire. Alléluia. Donc, je vais vous faire écouter ce témoignage d'abord de
déjà de bénédiction d'abord. Après, je vais vous faire écouter le témoignage de la sœur qui dit comment est-ce qu'elle a été initiée dans la tontine, hein, là où elle persévérait les associations, là où vous partez. Recevez Jésus et priez que le Seigneur vous ouvre les yeux. Quand vous voulez même vous associer avec des gens, prenez la liste. Je ne sais même pas à qui je disais ça. Je priais avec une personne un jour. Elle me parlait de l'association. Je lui ai dit que ma chérie, ce sont des choses à proscrire. Mais si tu veux t'engager, il y a trop de travail. Prends la liste des gens qui sont en association. Là. Commence à prier nom par nom. Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de terre. Révèle-moi, révèle-moi. Si tu veux faire ça, je donne le travail à faire. Là, au moins, tu sauras que tel est sorcier, tel n'est pas. Et le Saint-Esprit, maintenant, tu lui poses la question, est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire? Il ne faut plus se lancer comme ça, dire que je m'en fous. Je m'en fous là, te rattrape toujours. Hein. Tu vas toujours te retrouver au village ici si je savais. Ou bien ton mari a une association, ou bien toi-même tu as une association. Ne joue pas. Hein. Prie, non par non. Les personnes qui sont dans l'association là. Saint-Esprit, révèle-moi l'identité spirituelle de tel, jusqu'à l'argent qui vient de là, la réunion là, c'est le vrai argent, c'est le faux argent. Comme c'est un travail qui est difficile à faire, qui est dur à faire. C'est pour ça que Dieu nous épargne ça. Donc, je commence par vous faire écouter le témoignage. Comment est-ce que le Seigneur délivre? C'est intéressant, c'est... Le Seigneur fait du bien, alléluia. Il a délivré une sœur, hein. J'ai noté son, voilà, j'ai noté son. Amen, amen, amen. Je vais arrêter ça, on va écouter son témoignage. Il dit que l'homme a créé la machine a fini par décevoir. Bonjour maman Dédé. Oui, je suis avec vous à l'école d'Esther. Dans ce programme de prière, délivrance de la sorcellerie inconsciente. J'ai pas vite fait de témoignage, mais je vais faire un bref témoignage. C'est pour vous dire, depuis que j'ai commencé à suivre vos programmes, c'est comme si ma vie a changé au niveau spirituel. Avant, je faisais des rêves, on me donnait à manger des couches de nuit, mais depuis, je ne vois plus. Amen. Et même physiquement, ma vie a changé. Amen. Je vois une amélioration. Au niveau professionnel, j'ai été tout le temps combattue, je subissais plein de choses, la jalousie des gens, la calomnie. J'ai commencé un boulot il y a 6 mois. Et à cause de la jalousie, mon superviseur m'appréciait bien. Et à cause de la jalousie, parce qu'on me donnait certaines conditions, on me favorisait pour certaines conditions. Parce que pour le moment, j'ai 2 enfants, je suis seule. Mais ça a suscité la jalousie des gens, dont les gens allaient raconter n'importe quoi à mon superviseur. Je ne sais pas, peut-être dans le but pour que je n'évolue pas, parce qu'on m'a embauché à un niveau, on ne les a pas embauchés. Donc tout ça, ça suscitait la jalousie, la calomnie. J'avais 6 mois d'approbation. Pendant ces 6 mois, j'ai essayé de faire le maximum que je peux. Malgré ça, il y a des gens qui sont allés me salir, dire des choses. J'ai essayé de m'humilier, quoi, de me rabaisser, de détruire mon travail. Mais malgré ce qu'ils ont fait, les mauvais commentaires, j'ai passé la période d'approbation et ma superviseure a signé comme quoi elle veut continuer de travailler avec moi. Donc je considère que c'est un miracle, c'est la main de Dieu qui est sur moi, malgré l'opposition. C'est pas facile tous les jours, mais grâce à vos prières, je vois l'amélioration de jour en jour. Je fais des rêves
des fois où je vois avec des collègues, j'ai une valise pleine de documents et la collègue veut enfuir la valise dans les fosses septiques. C'est même pas les toilettes. Ouais, ça non. Où s'asseoir là, c'est comme les toilettes d'Afrique où ils veulent enfoncer la valise. Mais je me débat, j'essaie, puis je récupère la valise. Donc, bref, Dieu a fait un miracle Amen, à ce niveau. Et professionnellement, je vois sa main, malgré le rejet, la calomnie, la jalousie, on m'a maintenu à mon poste. Alléluia. Je remercie Dieu. Ça, c'est grâce aux prières, c'est grâce à la persévérance, à la prière. Et vos programmes vraiment sont des révélations. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Amen. Et puis, j'ai été délivrée sur plusieurs plans. Je remercie Dieu pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse davantage et qu'il vous accorde longue vie pour que vous puissiez continuer son œuvre. Parce que je suis sûre que vous avez une mission sur cette terre, sauver les âmes. Vous avez une mission de délivrer les âmes qui sont captives, qui sont dans la main de l'ennemi. Et je remercie Dieu d'être tombé sur vous, de suivre vos programmes, qui m'a énormément aidé. Et surtout au niveau des rêves plutôt, il n'y a pas... Si je fais les rêves, c'est au plus tous les 2 jours, on doit me donner à manger ou des couches de vie. Mais depuis, je ne vois plus ça. Alléluia. Je remercie Dieu. Et hier, je voulais vous parler d'un rêve que j'ai fait qui m'a... Vous comprenez son témoignage, non? Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a béni. Il y a une partie dans ce témoignage, encore c'est un peu plus long. Là, elle mélange son rêve et je ne veux pas vous faire écouter son rêve. Elle dit que côté finance, elle n'a pas les milliards, mais elle se rend compte que elle s'en sort avec ce qu'elle a, avec le peu qu'elle a. Elle réussit à joindre les 2 bouts. Elle peut payer son loyer, elle peut payer ses factures, hein? Alors qu'avant, elle avait le même revenu, mais elle ne s'en sortait pas. C'est là où vous comprenez que la vie est spirituelle. Tu peux avoir l'argent en main comme ça. L'autre, vous êtes 2 personnes, vous avez le même montant d'argent en main. Ou bien, il y a un qui a plus que l'autre, l'autre a un peu plus, un peu moins. Vous avez presque les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas obligé de vous en sortir. Il y a un qui va s'en sortir, l'autre pas. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, quand tu es délivré, quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur te permet de vivre avec le peu que tu as. Déjà, quand tu donnes la dîme, tu enlèves la 10e partie, tu donnes à Dieu. Maintenant, le peu que tu as là, tu vis. Tu joins les 2 bouts. Mais celui-même qui a peut-être plus que toi, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne donne pas sa dîme, ne va pas joindre les 2 bouts. Donc, même la gestion financière de ton argent est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? J'entends beaucoup de gens parler de gestion spirituelle, de finances et tout. Ils mettent Dieu à l'écart. Vous pouvez faire quoi et vous mettez Dieu à l'écart? Tout ce qu'on fait, on met Dieu à côté. Ou bien on dit non, nos ancêtres sont montés, descendus. Ce sont tes ancêtres qui t'ont créé. Les ancêtres même ont été créés. Vous adorez les créatures à la place du Créateur. Vos ancêtres que vous vénérez, vous adorez là, ont été créés par quelqu'un qui est Dieu. Je préfère adorer Dieu qui a créé et mes ancêtres et moi-même que d'adorer mes ancêtres parfois que je n'ai même pas vus parce qu'ils ne sont pas éternels. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est très important l'affaire de Dieu. Dieu l'a béni comme ça et vraiment il y a plein de témoignages comme ça. C'est juste que j'oublie de vous les ramener. Maintenant, je vais faire écouter le témoignage de celle qui a été initiée à la tontine pour que vous soyez intelligent un peu. J'ai beaucoup de trucs à vous faire écouter, hein, mais je n'ai pas envie de faire ça en un truc. Je veux que vous l'écoutiez. Celle-ci maintenant, elle, sa vie donnée, c'était une femme d'affaires. Et elle voyageait, elle achetait les choses en Europe, partout. Elle faisait son commerce.
Et une fois, un jour, elle est entrée dans une association, une tontine. Faites attention aux tontines. Elle est entrée dans une association. C'est là où son malheur, sa descente aux enfers a commencé. C'est un témoignage. Ce sont les témoignages des gens. Je préfère vous faire écouter les témoignages des gens parce que quand je viens vous raconter certaines choses, vous dites que peut-être je fabrique les histoires. Mais il y a tellement de choses sur la terre ici qui existent. Écoutez. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Franchement, Dieu te parle. Concernant ce problème de dette qui est réellement le problème de ma vie, parce que c'est ce problème qui m'amène même à chercher Dieu et que j'arrive à faire un compte il y a quelques années, en 2010. J'ai été très secouée, très secouée. Voici comment j'entre dans les dettes, maman. Je vivais ma petite vie tranquille. C'est vrai que je n'étais pas dans le Seigneur, j'étais païenne, je vivais la vie que je menais, mais j'étais tranquille, je n'avais pas de dettes, je ne savais même pas ce que c'est que les dettes. Et puis un jour, il y a une maman qui m'appelle dans une association. Elle me dit, viens, j'ai une belle association, je suis la fondatrice, viens, il faut être membre. Maman, c'est comme ça que j'entre dans cette réunion. Et Expérience féminine, c'est le nom de la réunion. Où je suis membre et je continue l'association. J'entre dans l'association et je continue avec tous les autres membres. Nous étions une trentaine. Maman, l'année qui suivait, toutes les femmes, 90% des femmes, elles ont commencé à me pointer du doigt que moi, je dois être la présidente de l'association. Je dis, hey, je suis encore très jeune, j'avais à peine 30 ans. Je suis encore très jeune, comment est-ce que je vais être présidente? Tout un non, tu vas nous conduire. Ah oui, vous êtes déjà. 90% ont voté et me voici présidente l'année qui suit. J'ai conduit l'association très bien, maman. De 30 membres que nous étions déjà près d'une centaine. Amen. Et c'est la sorcellerie qui a commencé. Bon, amen. Dans cette réunion, toutes les femmes, c'est-à-dire tous les problèmes, parfois même je résolvais par l'argent de mes poches. C'est bien que tout le monde acclamait, j'étais présidente, oh oui, tu conduis bien la réunion, tu conduis bien. T'exploite, tu conduis bien. Bref, ça a duré quelques années, cette histoire, maman. Les 100 membres, les plus de 100 membres que nous étions déjà, le bureau avait une dizaine de membres. Et on se retrouvait souvent le week-end d'avant la réunion. Et nous nous sommes retrouvés un jour. Avant de nous retrouver, je fais un rêve où je vois les membres de la réunion qui ont préparé, qui me donnent la viande, qui me donnent le pain chargé avec la viande hachée. Donc, nous étions en train de manger et je mangeais dans le rêve. Et puis, quand je me réveille, je dis, mais quel est ce rêve? Je ne connaissais même pas encore le Seigneur, maman. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je dis, mais quel est ce rêve où je mange et tout ça? Et le jour que nous avons donc une réunion du comité, le bureau qui s'est retrouvé, j'expose dans ce problème que j'ai vu en songe comment est-ce que certaines personnes ici dans l'équipe du bureau me donnaient du pain chargé avec la viande hachée. Certaines se sont soulevées. Tu vas nous traiter de sorcières, ici. Hein? Je dis que tu n'as pas de problème là-bas dans ta famille. Hein? C'est quoi? Je ne comprenais rien. J'étais encore toute naïve. Je vais même dire bête. Jusque-là, je ne comprenais pas toujours que c'est ma vie qui était déjà en train d'être manipulée, maman. Je faisais des rêves bizarres. Bref, et c'est là où mes problèmes ont commencé. Et j'avais les caisses. On m'avait donné, je crois, 3 caisses. Je gardais la caisse secours, je gardais, je crois, la caisse transport. Et oui, c'était les 2 caisses que j'avais, maman. Les problèmes ont commencé. Et j'étais dans 2 autres associations. Et ces associations-là, il y a toujours une qui m'a désignée d'être trésorière, une association où j'étais trésorière. Donc, partout, j'arrivais, me solliciter tellement. Son étoile financière, les gens exploitaient. Tellement, je ne sais pas. C'est qu'eux, ils voyaient, je ne vois pas. Ils voyaient ton étoile financière qui devait exploiter. J'étais également trésorière dans cette association-là.
Quand les problèmes ont commencé, juste après avoir vu ces rêves où je mangeais le pain chargé avec la viande hachée, les problèmes ont déclenché, maman. Tous les problèmes se sont succédés comme ça. La même année, tout a tourné au vinaigre. Je veux prendre encore le visa que je prenais librement. J'allais à l'ambassade, je prenais mon visa, je partais en France ou en Allemagne. Maman, je pars, on me donne le visa. Il n'y a plus d'argent pour acheter le billet d'avion. Il n'y a plus d'argent pour acheter la marchandise que j'allais souvent acheter en Europe pour venir revendre ici. Il n'y en a plus. Maman, c'est comme ça que j'entre dans les dettes. Son témoignage est long, mais moi je vous fais écouter les parties essentielles. Vous avez vu comment ces problèmes ont commencé, non? Je vous parle toujours des rêves. Tes rêves sont importants. Tu dois pouvoir les retenir, les comprendre. Sinon, tu auras toujours des problèmes. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée endettée. Elle dit qu'elle prenait pour rembourser une dette. Quand elle commençait à mettre les mains dans les caisses là, elle partait à l'usure, près à 30%. Donc, c'est des choses que nous devons être conscients. Je partage ça pour que les uns et les autres soient éveillés. Nous devons prier pour que Dieu nous délivre de ces choses. Parce que le spirituel domine le physique. Quelqu'un qui veut te détruire, il a mille et une manières de procéder. Donc, que ce soit en famille, que ce soit à l'église même où tu pars, dans les religions mortes, que ce soit dans les associations comme ça, que ce soit au quartier, au travail, à l'école, partout. Tu n'es pas en sécurité si tu n'as pas Jésus de Nazareth. Tu n'es pas en sécurité si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas en sécurité si tu n'as pas la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt. C'est Dieu qui dit, hein, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance qui te manque, là, le Seigneur peut te donner ça. Et à l'école d'Esther, il y a la délivrance. Il n'y a pas seulement l'onction de la délivrance. Il y a la connaissance à l'école d'Esther. Les enseignements à l'école d'Esther sont profonds, hautement profonds. Demandez à ceux qui viennent. C'est sans prétention, c'est vraiment la grâce que le Seigneur nous a faite à l'école d'Esther. Tous ceux qui viennent à l'école d'Esther sont pleins de sagesse et d'intelligence. Oui, c'est une école qui est vraiment pleine de sagesse, pleine d'intelligence. Et le Seigneur délivre, le Seigneur bénit. Donc, nous allons commencer le programme de combat spirituel. C'est pour les gens qui sont dans les combats, dans les batailles. Tu as les ennemis partout qui ne veulent pas que tu avances. Une belle famille sorcière, une famille sorcière. Les choses que j'entends avec mes petites oreilles ici. Tu as besoin de venir prier pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. J'ai une de mes filles qui m'a fait un témoignage hier. Pas ce dimanche qui est passé, l'autre dimanche, je prêchais à l'église et je parlais sur les familles. Je disais à mes enfants spirituels de ne pas être dans la distraction, de prier non seulement pour soi-même, mais même pour toute sa famille et tout. Et la fille, elle est venue faire son sacrifice prophétique. Et c'est elle qui me racontait que j'ai prié pour elle, j'ai prié pour sa famille. Je ne savais pas, moi je priais pour les gens. Et quand elle rentre, on l'appelle. Son frère venait de faire un accident grave au travail. Tous les collègues avec lesquels il était sont morts. C'est lui seul qui est resté en vie. Elle me dit, maman. Les gens demandent que pourquoi lui il vit alors que les autres sont morts. Elle me dit, maman, je devais être en pleurs maintenant. Je devais être en train de pleurer. Et son frère là, c'est le fils unique. Elle dit, c'est le seul garçon de leur maison. Elle dit, maman, ton Dieu est Dieu. Mon frère allait mourir. Donc, c'est des choses que nous ne devons pas nous amuser. À l'école Esther, il y a cette connaissance, il y a ces moments de prière où nous prions pour nos familles. Et Dieu agit, même s'ils sont païens. Le Seigneur va leur accorder la grâce de se repentir. C'est Dieu qui sauve les gens. Nous, quoi dedans? Tu dois seulement prier pour tes gens. Et donc, si tu veux apprendre à prier, viens à l'école d'Esther. Si tu sens que tu es fatigué, parce qu'il y a des moments, on est tellement combattu, on est tellement attaqué que la flamme de la prière, si on n'arrive pas, hein? Même nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, moi, l'année passée, quand j'ai été attaquée, j'ai été malade, pour me remettre debout là, il a fallu que les hommes de Dieu viennent me remettre debout. Ils venaient prier pour moi. Je parlais avec un l'autre jour. Il m'a dit, maman Dédé, si quelqu'un est dans le désespoir, qu'il est en train de vouloir baisser la foi, si la personne la voit, il écoute ton témoignage, la foi va monter.
Ce sont les gens qui venaient prier pour moi pour que je me mette debout. Je n'arrivais même plus à prier. Je n'arrivais plus à lire ma Bible. Je n'arrivais plus à faire ceci. Quand les hommes de Dieu venaient prier pour moi, je dis, priez seulement que Dieu me remette sur mes pieds. Parce que moi-même, je connais que je suis une lionne, je suis une guerrière. Si je suis debout. Donc, si tu sens que tu es faible, viens à l'école d'Esther même seulement faire un programme. Ça te remet sur tes pieds. Tu vas continuer ta route. Et si peut-être tu as des problèmes de délivrance, tu peux faire plusieurs programmes jusqu'à ce que le Seigneur ait des gens qui ont pris depuis des années. Et ils ont des délivrances, des guérisons successives au fur et à mesure. Parce que la délivrance, c'est un processus qui prend son temps. C'est Dieu qui décide quand et comment il te délivre selon ton engagement, selon Dieu. Et selon toi-même, le sérieux que tu mets et tout. Donc, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Beaucoup de gens investissent dans des choses qui ne leur apportent pas. J'ai suivi un coach des finances qui expliquait comment est-ce qu'il faut répartir son argent. J'ai écouté. Il a dit tout dans la répartition de son argent là, sauf une partie où il faut investir dans sa vie spirituelle. Il faut investir chez Dieu. Ah non, ça tu peux investir pour ton loyer. Ça c'est pour aider les gens. Ça c'est pour ta santé. Ça c'est pour ceci. Mais il n'y a pas de Dieu dedans. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu dois avoir un temps que tu investis dans la présence de Dieu. Même de l'argent que tu investis pour Dieu. Pour ta santé spirituelle. Pour ta vie spirituelle. Qu'on ne te trompe pas. Donc, nous sommes là, on va commencer le programme le 1er et vraiment pour la sorcellerie inconsciente, prochain programme, je ne sais pas quand je vais le relancer, peut-être c'est en août. C'est en août parce que je le ferai peut-être en présentiel au Cameroun à partir du 7e mois. Je ne sais pas comment on va faire ça, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui va nous dire. Donc, c'était un peu ça. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Facebook, j'ai 2 pages. Allez vous abonner aux 2 pages. Maman Dédé 2022, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, que je suis en train de vouloir transformer en l'École d'Esther officielle. Je ne sais pas si Facebook va me changer ce nom-là. Et Instagram, l'École d'Esther. Donc, pour me contacter, mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Donc, allez là-bas sur WhatsApp. Ne venez pas me demander comment tu vas, bonjour, non. Saluez-moi et expliquez-moi en même temps votre préoccupation, votre problème. Je réponds à mes messages, à mon téléphone. Je réponds à presque tous les messages moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas en essayant de tchatcher avec moi. Vous me dites bonjour, je vais répondre, je réponds pas parce que j'ai pas le temps de répondre. Comment ça va? J'ai pas le temps de vous répondre. J'ai le temps de répondre à vos préoccupations. Vous m'expliquez. Il y en a qui viennent. Ah, maman Dédé, prie pour moi. Je prie pour quoi? Tu as quel problème? Il faut qu'on te pose la question. Ah non. Il y a une qui m'a dit qu'elle ne connaît même pas en fait son problème. Je dis, mais si toi tu ne connais pas ton problème, c'est moi qui vais connaître ton problème. Chacun doit connaître son problème. Donc, c'est déjà un peu ça. Et vraiment, partagez la vidéo. Allez sur la chaîne, hein, l'École Esther. Il y a plein. Tapez seulement sorcellerie inconsciente. Et suivez tous les messages là. Partagez ça. Prenez les notes. Priez avec. Vous allez voir comment vos vies vont s'améliorer. Ne restez plus à attendre que Dieu fera un miracle pour vous. Non. Dieu a permis que la connaissance augmente, les moyens de communication augmentent. Il y a déjà les réseaux, on peut déjà parler. La connaissance qu'on ne pouvait pas se partager, il fallait aller dans tout ça. Maintenant, sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur ta télé, Dieu te répond dans ta maison. Hein? Il y a des prières parfois, quand tu suis, même tu reçois. Hein? J'ai des messages des personnes, maman, dès quand j'ai suivi ton vote, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à faire ceci. Dieu peut te libérer comme ça. Donc, ne soyez pas là en attendant que Dieu va faire. Soyez actifs pour votre propre vie. Donc, moi, je suis Maman Dédé et l'église Maman Dédé au Cameroun, c'est Temple International, c'est le vie en vente tropicale derrière la station Bokom. Donc, venez, nous avons culte ce soir, lundi, les dimanches, les lundis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Nous sommes dans la présence de Dieu et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. À plus
tard dans une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao.